début du confinement, on se dit que ça pouvait être une occasion d'avoir plus de moments en commun. Le problème, c'est que le fait de se retrouver l'un sur l'autre en permanence et surtout de subir un petit peu l'environnement professionnel de son partenaire, ça a fait émerger plein de choses. Ça a été le crash test et c'est terminé. L'intensité de ce qu'on vit va faire que ça va germer, se déployer. Donc effectivement, il va y avoir la question des prises de pouvoir, les questions matérielles aussi, quelle est la meilleure manière de remplir le lave-vaisselle et de ranger le frigo, ça peut être la façon de faire cuire, quelle place on a l'un par rapport à l'autre. Et c'est ça qui vient se révéler. On pouvait penser naturellement que les célibataires pas tirés du confinement vu qu'ils n'auraient pas de partenaire sous la main, ce qui est logique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi une baisse de l'activité sexuelle chez les personnes en couple que nous on explique notamment par le stress. Il y a tout un ensemble d'études qui ont montré qu'il y avait une vague d'anxiété, de stress, de nervosité assez exceptionnelle chez les Français. Il y avait des troubles du sommeil et il y avait en gros ce genre de situation de crise a un véritable impact sur le bien-être psychique et psychologique de certains Français. Et on sait que c'est cet élément psychologique qui a un véritable impact sur la sexualité des gens. Et si à ça vous rajoutez les tensions nées d'une coexistence, d'une cohabitation, d'une promiscuité au quotidien avec son partenaire, on a assez logiquement une baisse de la fréquence des rapports sexuels.